Le samedi 25 novembre 2023 a été marqué par une sortie de la Confédération des fédéraux des MEPA du Gabon à l'esplanade du Mont de Cristal, ayant pour objectif principal soutien du président du Comité pour la transition et la restauration des institutions pour un Gabon de paix. Je vous remercie au nom de mes collègues ici présents pour avoir répondu présent à cette rencontre que nous plaçons sous le signe de l'amour de notre patrie, le Gabon, et qui sera surtout l'occasion pour nous d'exprimer notre fervent soutien au Comité de la restauration et des institutions, en abrégé CTRI, et à son chef, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme vous le savez, l'idée de notre rencontre s'est imposée à nous à la suite de certains faits troublants qui sont apparus ces dernières semaines et qui ont pris une nouvelle allure le week-end dernier. Remontons un peu en arrière pour vous rappeler les propos pour le moins subversifs tenus par certains compatriotes installés à l'étranger, qui n'ont de cesse d'interpeller cavalièrement et en des termes irrespectueux le président Oligui Nguema pour le mettre en garde, tantôt contre certains de ses compagnons d'armes, tantôt pour l'avertir de l'imminence d'un coup d'État contre le régime militaire. Ces compatriotes qui souffrent manifestement d'un déficit éducationnel confondent leur intérêt personnel avec les vraies préoccupations de la majorité des Gabonais. Peut-être trouverait-il flatteur que nous parlions d'eux aujourd'hui, mais ils doivent savoir que beaucoup de leurs compatriotes sont fatigués avec leur magouille habituelle du côté du Tchokadelo. Les vrais activistes qui avaient de vrais motifs de s'exiler en France sont revenus au pays pour participer à la reconstruction de ce pays. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous connaissons tous dans ce pays et chacun de nous a le droit de choisir entre s'enfermer dans ses mauvais choix d'antan ou changer de trajectoire pour participer à la reconstruction du pays. Au demeurant, nul n'est indispensable, mais l'implication de tous est nécessaire. Restons-en donc là pour ne pas gâter la famille. Sinon, pourrions-nous dire que beaucoup d'entre eux qui cherchent à déstabiliser le pays avec leurs histoires à dormir debout devraient s'interroger sur ce qu'ils valent réellement? Pour nous, ils ne sont rien. Ils ne valent rien. Ils sont zéro. Nul. Néant. Vide. Creux. Et nous leur disons qu'il est temps pour eux de libérer le réseau. Nous savons aussi que d'autres signaux provenant d'émetteurs étrangers, logés à l'étranger, sont en lien avec des petits conspirateurs planqués dans les arcanes de l'État et qui agissent pour déstabiliser le CTRI. Durant la déclaration face à la presse, le leader Patrick Bertrand Makaya, serein autour des membres de la Confédération venus des 4 coins de Libreville, a fixé le cap et vision du bien fondé de la rencontre en taclant les ennemis de la transition qui ne réussiront pas à faire le chantage Konabulis et Atalakou pour une distraction mercantile de positionnement. En effet, il y a quelques jours, un communiqué émanant d'une source indéterminée avait appelé la population à une manifestation de soutien au CTRI qui, curieusement, finalement, n'a pas eu lieu du fait de l'absence des promoteurs sur le site de la manifestation. Je cite Rio. La presse qui avait été conviée s'est laissée aller en conjecture sur cette drôle de façon de faire. Pas besoin d'avoir 2 cerveaux pour voir l'intention de lui qui se cache derrière cette nouvelle ridicule. Il s'agissait, vous pouvez vous en douter, de semer la confusion dans les esprits et jeter le doute sur le lien de confiance qui s'est établi entre les militaires et les Gabonais dès le 30 août dernier. Ces basses manœuvres montrent bien que le combat pour la libération totale du Gabon est loin d'être gagné. Il existe encore parmi nous des esprits pervers et diaboliques qui se satisfont pas de la bonne tournure des événements au Gabon depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI. Oui, les Gabonais se sont mis à espérer des lendemains meilleurs depuis que le général Oligui Nguema et ses compagnons ont pris les commandes du pays. Pas un jour ne passe désormais sans son lot de petites annonces, de décisions en faveur du bien-être des populations. En peu moins de 100 jours, les questions touchant au recrutement de nouveaux diplômés au sein de la fonction publique et de régularisation de la situation administrative de certains compatriotes ont été décidées. Ailleurs, sur le front de la lutte contre les détournements de fonds publics, la task force de vérification des créances de l'État révèle d'énormes malversations criminelles qui témoignent de la gangrène généralisée qui s'était emparée du Gabon et qui avait maintenu
une partie de la population dans une précarité chronique. Depuis la prise du pouvoir par la CTRI, les services publics de l'État ont été ramenés à leur mission première, qui est de servir les usagers. Les Gabonais renaissent à la vie et retrouvent l'espérance. Mais nous devons être conscients que le travail de redressement, ou plutôt de réparation du Gabon, est un combat gigantesque de longue haleine. Il nous faudra nous armer de patience pour ne pas compromettre le travail entrepris par le CTRI avec des exigences intempestives. N'oublions pas que la solidité d'un édifice dépend de la bonne qualité de son soubassement. L'édifice Gabon en reconstruction a besoin d'un bon soubassement. Le CTRI a déjà commencé à planter les piliers de ce soubassement. Nous devons lui apporter notre soutien et participer chacun à sa manière. Voilà pourquoi nous devons nous tenir par la main dans un effort individuel et collectif aux côtés de nos vaillants compatriotes du CTRI. La réussite est au bout de ce travail commun. Chers compatriotes, nous ne devons pas nous laisser distraire par les partisans du chaos. Nous ne devons pas prêter attention aux agissements de ces esprits pervers qui ne sont guidés que par leurs intérêts égoïstes. Souvenons-nous toujours, chers frères et sœurs, du désespoir de ces parents confrontés à leur incapacité de scolariser leurs enfants, de les soigner et de les nourrir correctement. Souvenons-nous combien il était difficile pour un jeune Gabonais d'espérer un avenir prometteur, tellement son horizon était bouché. L'école gabonaise, les universités, les hôpitaux, les routes, les retraites, les logements et tant d'autres domaines dans lesquels chacun d'entre nous envisage son avenir s'écrivait pointillé. Le Gabonais d'aujourd'hui est désormais un homme mûr et réfléchi. Tout ce que nous avons enduré durant ces longues années de souffrance et de privation nous enseigne qu'il faut être sur nos gardes. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas embrouiller par des escrocs déguisés en politiciens. Ces professionnels du mensonge qui affirment détenir le secret d'État dont la révélation pourrait faire tomber la République. Nous les attendons de pied ferme ici au pays. Ces marchands du temple, faux prophètes, vrais escrocs, dont le chantage par l'utilisation des vrais faux secrets reste le seul fonds de commerce. Ces hiboux pullulaient dans l'ancien régime qui les utilisait pour neutraliser ses adversaires. Ils sont une espèce à éradiquer dans la nouvelle République gabonaise qui est de la transition. Nous savons que leur terrain de jeu préféré sont les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous exhortons le CTRI de mettre en application les dispositions pertinentes de la loi sur le numérique qui réprime la publication et la propagation de fausses informations afin que quiconque publiera ou relèvera des messages à caractère séditieux et diffamatoire subira les rigueurs de la loi. J'ai le sentiment que derrière ces jolies expressions, l'objectif primordial est d'écarter le plus vite possible les militaires du pouvoir. Comme si le coup d'État n'était qu'une petite parenthèse qu'il faudrait oublier très vite. Tout cela est bien. Mais que fait-on des problèmes qui ont conduit au coup d'État? Est-ce qu'ils ont pu être réglés dans le court délai imparti à la transition militaire? Sur quel fondement les supporters du gouvernement civil s'appuient-ils pour affirmer que seul un pouvoir civil élu a les moyens de réparer un pays abîmé par des décennies de mauvaise gouvernance et d'injustice sociale? Il suffit de voir l'état du pays pour être convaincu qu'il revient de loin. Il a besoin d'être réparé comme une maison qui a été saccagée et laissée à l'abandon. Pour se reconstruire, il faudra un bon architecte, de bons maçons et des ouvriers dévoués. Cette précipitation à remettre le pouvoir aux civils. Et d'abord, de quel civil nous parle-t-on? Ceux-là même dont le CTRI nous a débarrassé le 30 août dernier, parce que nous savons de quoi ils sont capables après plus de 60 ans de pouvoir. Il est curieux de constater que les mêmes partenaires extérieurs qui veulent nous imposer ce calendrier de 2 ans ne sont jamais là lorsque ces pouvoirs civils corrompus martyrisent leur population. Qu'on ne s'y trompe pas. La grande majorité des politiciens gabonais, des deux bords politiques, ont bien des choses en commun avec le système qui les a vus grandir et qui les a en quelque sorte produits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si différents de ce système, notamment dans leur façon de concevoir la gestion du pays. Autant dire, chers amis, que ce n'est pas de ce côté-là
qu'on aura une vraie rupture avec l'ancien régime. Si Dieu a eu pitié du Gabon, du peuple gabonais, en lui envoyant le général Oligui Nguema Brice Clotaire et ses courageux compagnons pour le libérer de la souffrance et du désespoir, nous devons au moins donner à ses compatriotes le temps de planter profondément les graines du vrai changement. C'est dans une ambiance bon enfant que le rideau de cette déclaration patriotique a fait tomber son rideau en invitant les organisateurs d'avoir un regard dans le respect de l'heure.